Bien, je pense qu'on va commencer, hein. Alors, les gens vont peut-être venir. Merci d'être présent aujourd'hui donc à Natexpo Lyon. Nous allons. Alors, je ne suis pas Monsieur Khaled Sessi. Dr Khaled Sessi, malheureusement, a eu un contretemps avec le GIZ pour une réunion avec le Maroc et l'Égypte, donc il ne pourra pas être présent, mais c'est sa présentation. Et nous allons parler donc du pôle de connaissance de l'agriculture en Afrique du Nord et principalement en Tunisie, comment il y a un accompagnement qui est fait auprès des agriculteurs, des agricultrices, dans le cadre d'une production bio sur la Tunisie. Alors, c'est un programme qui est en fait sur toute l'Afrique. Et là, la partie de la KHNA se fait principalement avec le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, et avec tout un aspect régional africain. Donc, vision générale, introduction de la plateforme numérique de connaissances. Le but de la plateforme, dissémination des connaissances et la mise en réseau des acteurs, parce que c'est très important, c'est des petits producteurs de bio, ce n'est pas des grosses parcelles de bio, et c'est dans cet accompagnement-là qu'on va former à la fois les agriculteurs, mais à la fois il y a des formateurs de formateurs. Et nous avons ici Simourad, qui est un des formateurs, qui nous fait le plaisir d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, au niveau du pôle de connaissances de la KHNA, donc c'est en train de devenir un réseau régional au niveau de l'Afrique du Nord et de toute l'Afrique. Donc c'est très positif parce que nous accompagnons les agriculteurs à monter en gamme, à respecter la chaîne de valeur et à respecter aussi la production bio qui permet justement à l'ensemble des produits d'être vendus soit dans leur pays respectifs, soit à l'exportation. Et on mise surtout l'exportation qui est importante pour ces éleveurs. Ensuite, ce programme, il est financé par le ministère allemand des Affaires étrangères au travers du GIZ. Donc, il y a un accompagnement d'experts agricoles, mais pas agricoles uniquement. Il peut y avoir tout ce qui est mise en réseau, informatique, procédure de formation, qui est accompagné par la coopération allemande, qui est très présente en Afrique du Nord, en Tunisie et sur l'ensemble de l'Afrique. Donc, il faut laisser justement le savoir se diffuser au maximum pour un avenir durable, équitable et un environnement de l'humanité. Alors pour vous donner une idée, voici les surfaces d'exploitation de bio certifiées dans le monde. Donc on est quand même... il y a un petit bouton lumineux. Malheureusement non. Ah, il n'y en a pas. Ok. Donc on constate, comme vous pouvez le voir, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, la partie asiatique ou même dans la partie océanique, on parle de que ce soit 6 millions. Quand on voit cette zone-là, la partie asiatique, 6 millions par rapport au nombre de la population, l'Afrique, on est déjà à 2 millions d'hectares de production bio, ce qui n'est pas négligeable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie a le ratio le plus important en territoire de production agricole. On est à peu près autour de 3,5% de terres agricoles bio en Tunisie. La moyenne, elle est de 2. Et l'objectif est de monter à 5. Donc ça montre la dynamique que la Tunisie est en train de mettre en avant par rapport à la production bio. Donc ensuite, on a la partie Kenya et cette partie donc est de l'Afrique qui, elle aussi, a une culture très anglo-saxonne dans le développement du bio. Et bien entendu, on a l'Égypte que l'on va retrouver beaucoup dans les épices en termes de biologique. Donc ici, on est sur un projet donc, global de connaissance de l'agriculture biologique et derrière le slogan « Un seul monde sans fin ». Mais c'est surtout comment valoriser les terres agricoles sur l'ensemble du territoire africain. Donc, pour essayer de bien comprendre la dynamique qui est en train de se créer en Afrique, qui est très positive d'ailleurs, donc on va se retrouver sur la partie ouest de l'Afrique avec le Sénégal qui est team leader dans cette approche, avec la Gambie, le Mali, Bénin et le Nigeria. Il y a la partie plus en dessous avec le Cameroun qui est team leader donc avec le RDC et le Tchad.
Et on passe après sur la partie sud avec la Zambie qui est team leader avec l'Afrique du Sud, la Namibie et le Malawi, donc toute cette zone-là d'Afrique du Sud. La partie est, donc avec l'Ouganda, le Kenya, Tanzanie, Rwanda, Éthiopie, Burundi et Madagascar. Donc c'est une zone assez importante. Alors on a différents types de cultures et on valorise les différents types de cultures. D'accord ? En Afrique du Nord, là-dessus, donc on a l'Égypte qui est le team leader, la Tunisie et le Maroc qui sont présents. Pareil, on va trouver en Tunisie, principale production, les dattes et l'huile d'olive. D'accord ? Au Maroc, on va trouver l'huile d'argan. En Égypte, on va trouver une gamme d'épices extrêmement développée. De la même façon, la grenade, on va la trouver partout. On va la trouver à la fois au Maroc, et à la fois en Tunisie, et à la fois en Égypte. Ici, les partenaires, donc en Afrique du Nord, les 3 pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, les partenaires internationaux, que ce soit les universités, et ça c'est très important, c'est vraiment une chaîne de valeur. Ça va de l'agriculteur, l'université, les centres de formation. Donc il y a toute une chaîne de formation pour valoriser la production biologique en Afrique du Nord et en Tunisie. La mise en valeur par le GIZ ou le ministère des Affaires étrangères, donc c'est un financement assez lourd et souvent il est accompagné d'un financement de l'Union européenne. Donc là aussi, l'Europe est l'un des principaux importateurs de produits bio, des produits africains. Les principaux acteurs de production, de la transformation, commercialisation agricole, il faut qu'ils disposent de la connaissance, de l'expertise pour pouvoir avancer. C'est extrêmement important parce que souvent c'est des agriculteurs qui n'ont pas forcément d'études universitaires ou d'études très avancées, mais qui connaissent la terre. C'est-à-dire ces gens qui savent travailler la terre. Donc, et c'est là où on va les accompagner à améliorer leur processus de production pour valoriser leur terre et leur production et leurs gains financiers. Donc, collecte et préparation des connaissances, diffusion des connaissances et mise en réseau. Donc, c'est quelque chose de très important, vraiment de travailler ensemble, que la chaîne de valeur soit diffusée ensemble. Parce que s'il n'y a pas cette diffusion de l'information auprès des producteurs, ben ça ne passe pas. Hein? Il ne peut pas être dans son coin tout seul sans qu'il ait l'information. Il faut qu'il rentre dans un réseau afin de pouvoir construire et valoriser l'ensemble de sa production et derrière rentrer dans le réseau pour aussi la vendre. Alors, le but de la plateforme numérique, on arrive justement sur les sujets principaux sur lesquels les producteurs et surtout les agriculteurs d'Afrique du Nord sont sensibilisés. La gestion des ravageurs et des maladies, donc on va les sensibiliser à cela. Le financement, qui est la clé numéro 1, c'est un gros problème du financement de toute cette préparation en amont avant qu'il y ait un fruit à vendre. Donc il faut trouver la sécurisation du financement. L'option de commercialisation, donc là aussi, soit par des coopératives, soit par des associations, soit par des collaborations entre plusieurs producteurs et un team leader qui va vendre à l'étranger ou qui va créer les circuits de vente à l'étranger. La certification biologique, pareil, il y a des certificateurs, ils rentrent dans la boucle pour pouvoir justement assurer une bonne certification biologique auprès de ces éleveurs-là et de leur garantir qu'ils sont bien certifiés biologiques. Et bien entendu, la santé du sol. La deuxième partie, l'environnement, qui est la continuité du sol, sachant qu'en Afrique du Nord, on va avoir le problème aussi climatique qui va jouer un rôle très important avec le heat stress, qui est le stress hydrique. Alors après, tout dépend des zones où on se trouve. Le soleil et le stress hydrique est intéressant pour certaines productions biologiques. Dans d'autres, il faut de l'eau. Et c'est là où, justement, il y a une gestion du stress hydrique qui est importante. Donc, la production, assurer une bonne production,
une bonne continuité de la production et avoir le moins de pertes dans cette production. Sachant que le bio coûte quand même plus cher en termes d'attention, en termes de temps et en termes de travail qu'avec des engrais chimiques. Le travail de transformation, je pense que là, c'est là où il va y avoir un très grand effort à faire et à développer dans les années à venir. Ça commence à se faire au niveau de la transformation, au niveau des produits bio en Afrique du Nord. Aujourd'hui, on voit apparaître beaucoup de petites sociétés qui grandissent dans tout ce qui est les cosmétiques, dans tout ce qui est les boissons déjà prêts, les jus de grenade ou alors toute cette diversité de transformation à partir d'un produit qui est la grenade ou de la figue de Barbarie ou des dattes avec le sucre de date, le sirop de date, etc. Donc tout ça, c'est de la valeur ajoutée à côté de la vente de produits packagés comme les dattes ou l'huile d'olive. Une grosse partie de l'huile d'olive est vendue en vrac, alors que l'huile d'olive bio se vend de plus en plus directement en bouteille, avec une valeur ajoutée pour le producteur local. Donc ça, c'est important. Le marketing, c'est quelque chose qui petit à petit est en train de prendre de l'ampleur, mais du marketing de qualité. Pas du marketing juste une petite étiquette. Non, c'est du branding qui est en train de se développer. Et là, en Afrique du Nord, en Égypte, au Maroc, en Tunisie, on commence à voir apparaître du vrai branding de qualité aux standards internationaux, justement pour dire on a passé cette étape transitoire et on est capable d'être présent sur le marché mondial à égalité avec des marchés hyper développés comme l'Europe, les États-Unis ou l'Asie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour les producteurs nord-africains. Bien sûr, il y a l'aspect social, culturel, humain et politique. Social, culturel, c'est un peu normal parce qu'on n'est pas dans les grandes villes. On est vraiment dans les terres agricoles qui sont à l'extérieur des grandes villes. Donc ce lien social est extrêmement important et même par rapport à des réseaux, aujourd'hui on voit apparaître au Maroc, en Égypte ou en Tunisie, ce qu'on appelle des boutiques 100% bio, même des boutiques en ligne 100% bio, où justement le producteur qui est à l'intérieur des terres va voir son produit se distribuer en ligne par un distributeur qui est basé à Tunis, à Marrakech ou au Caire ou à Alexandrie. Et lui, il peut être à 300, 400, 500, 600 km de là, mais il sait que son produit va suivre une chaîne de valeur et va être vendu dans un réseau 100% bio. Alors, voici l'équipe donc, du docteur Khaled Sessi, qui justement devait faire l'intervention. Donc c'est vraiment une équipe qui soit à la fois des ingénieurs, des managers, des administratifs, des affaires. Il y a vraiment une équipe d'expertise pour chaque aspect de la valeur ajoutée du développement du bio. C'est extrêmement important, sachant qu'en Tunisie, on a une excellente formation, d'excellentes universités. L'université agricole, elle est basée au KEF. Il y a une autre université à Chat Mariam, donc chacune a vraiment sa spécialité et elle apporte, on a pratiquement l'un des meilleurs centres de formation agricole d'Afrique du Nord. Alors, pour rentrer un peu plus sur l'aspect Tunisie, donc la Tunisie est segmentée en 3 parties, d'accord, entre le nord, le sud et le centre, et la partie aussi intérieure du pays qui est différente de l'agriculture de la partie maritime du pays. On est sur des terres complètement différentes, que ce soit sur la partie maritime avec tout ce qui est les orangeries, etc., la partie de Nebel, ou la partie intérieure où on est sur d'autres surfaces agricoles. Donc, valorisation des connaissances et bonnes pratiques de l'agriculture biologique, promotion du développement durable des filières, et valorisation du patrimoine local et soutien des filières biologiques en milieu rural. Cette partie-là est extrêmement importante. Il ne faut pas laisser les jeunes quitter ce milieu rural, parce que sinon tout ce qui aura été fait ne servira à rien, puisqu'il n'y a personne pour reprendre le relais derrière. Et s'il n'y a pas de valorisation de la production, il s'en va. Il s'en va, parce qu'au final, il faut gagner de l'argent. S'il n'en gagne pas suffisamment, il n'a rien à faire, il va tout de suite partir ailleurs, là où il va être mieux. Et cette valorisation, pour moi, je la trouve très importante. Donc,
plusieurs étapes, journée d'information, sensibilisation, formation, pratique, visite de parcelles pilotes de démonstration, assistance technique, coaching et support technique. Si Mourad, vous faites quoi exactement? Le support technique ou le coaching? Le coaching. Allez, je vous appelle après, vous me présentez ce que vous faites. Donc, voilà les sessions de formation qui sont faites par zone. Donc, comme vous pouvez le voir, alors ça peut être une centaine, en moyenne, c'est une centaine de jeunes qui sont formés avec des diplômes. Voilà, sur l'ensemble de la Tunisie, vraiment, c'est un travail au niveau national et qui est fait vraiment point par point. D'accord? C'est pas simplement de l'amateurisme, c'est vraiment professionnel en termes de travail et il est fait sur le long terme. Voilà une autre type de session. Voilà, là on est sur le terrain. Hein, je pense qu'on reconnaît le monsieur qui est là. Allez, venez m'expliquer ce que vous faites. Parce que là, c'est vraiment, on est dans l'action. Bonjour, je me présente, Mourad El Hafdi. Je suis agriculteur de biologique. Je fais l'été biologique avec les insectes et des phéromones sexuels. Cette visite, c'est au verger. On a des étudiants qui ont fait de master et doctorat. On le faire voir comment on fait les lâchers pour le trichogramme et pour le coccinelle. Et on fait aussi comment on fait le post-récolte aussi. On a des étudiants qui viennent pour visiter notre verger. Notre spécialité, on fait comment on dit, on fait le compost aussi avec le GIZ. On a des étudiants et des maternelles qui on a eu la chance avec des enfants pour le faire pratiquer l'été biologique parce que c'est l'avenir, c'est le bio. Et je suis très content de participer de cette participation en France et j'espère bien que ce message pour tout le monde, on mange bio. Et merci. Vous êtes formateur de formateurs? Je fais la formation pour les formateurs et je pratique toujours sur terrain. Je m'excuse pour mon français, mais c'est très gentil. Hein. Merci. Aïch. Merci. Donc, vous voyez, on est en direct là. Hein. Donc, c'est vraiment la formation de formation. Vous accompagnez les formateurs, justement pour que les agriculteurs et les producteurs tunisiens, là où ils soient, puissent avoir la meilleure formation sur le terrain par des gens qualifiés. Donc voilà, là aussi, on est sur une assistance d'encadrement auprès des vergers, auprès des parcelles agricoles. Les femmes, très important, il y a un investissement énorme auprès des femmes. On ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup les femmes agricoles. Hein. C'est les femmes qui vont bosser. Hein. Les hommes, ils font pas la chicha, non. Mais c'est un élément extrêmement important parce qu'elles comprennent l'intérêt de valoriser la terre. Et souvent, c'est la femme agricole que l'on va retrouver dans les cueillettes, dans la préparation, etc. Donc, il y a tout un accompagnement par rapport à ça. Et vous voyez, on est vraiment dans des endroits qui sont peut-être perdus hein, dans la nature, mais où il y a vraiment des terres qui sont extrêmement riches et où ces femmes viennent pour accéder au savoir et à l'information. Hein. Tout un travail est fait au niveau de l'ensemble du territoire et on est loin, je dirais, des outils ou des environnements où vous avez une autoroute qui vous accompagne à l'endroit où vous voulez aller. Non, souvent vous faites des kilomètres, même de pistes ou de routes agricoles et que toutes ces femmes-là puissent venir et assister à ces formations-là. Et bien entendu, elles ont toutes des certificats de conformité, elles suivent malgré... souvent on compare, ah oui, mais quel est leur niveau d'enseignement supérieur? Il n'y en a pas, c'est pas la référence. La référence, c'est quel est le niveau de formation pratique au niveau de la terre
qui va lui faire évoluer et lui donner sa compétence pour produire du bio. Voilà d'autres types de formations où les femmes, là aussi, alors ça, c'est des formateurs de formateurs, c'est Mourad. Hein. Voilà, donc là, c'est des femmes qui sont déjà soit des ingénieurs, soit des techniciennes supérieures et qui sont formées pour former ces agriculteurs. Voilà d'autres exemples de formation, que ce soit en Tunisie, voire à l'étranger. Des cours de leadership en biologie et écologie en Afrique. Là aussi, vous voyez de types de projets du congrès bio, où il y a aussi des formations qui sont faites avec tout un réseau à travers l'Afrique et à travers le monde. La participation à un certain nombre Organic World Congress, où là, chacun essaye de défendre justement l'agriculture durable, d'avoir une seule voix, ce qui est quand même assez important, mais aussi de montrer cette dynamique qui est enclenchée dans les pays africains. Donc voilà quelques campagnes de lancement par rapport au GIZ et à la formation justement du bio en Afrique. Différents événements, ben là c'est de la Grenade, et pareil des séminaires et des formations à travers la Tunisie. Une présence au niveau de salons mondiaux, donc là Biofac comme Natexpo aujourd'hui, où on essaye de présenter et de valoriser la production du bio en Afrique du Nord et à travers aussi pour la Tunisie. Présence de salons en Tunisie comme MedMag Olivia, avec des petits stands où les gens, on essaye de valoriser le travail qui est fait sur le terrain. Voilà quelques exemples de présence. Et merci pour votre attention pour cette partie-là. Il y a la suite. Merci. Pour vous donner quelques chiffres, 2 produits phares, ça pour essayer de vous donner l'importance. L'Union européenne importe à peu près 34 000 tonnes d'huile d'olive. Eh bien, bio. Cela représente 1% du volume d'importation bio de l'UE et 19% des importations d'huile d'olive en global. Eh bien, 100% de l'huile d'olive bio importée en Europe provient de Tunisie. La Tunisie est le premier exportateur d'huile biologique vers l'Europe. Vers l'Europe. Vers l'Europe. Donc, la Tunisie aujourd'hui est l'une des références mondiales en termes de production bio. Et les premiers importateurs, vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne, vous avez la France et vous avez l'Allemagne. Mais les 2 premiers importateurs de ces produits-là sont l'Italie et l'Espagne, qui redistribuent derrière leur réseau. Parce que les 2 puissants réseaux au niveau distribution commerciale sont l'Italie et l'Espagne. Bonjour. En 2019, pareil, 100% de l'huile importée était uniquement en provenance de la Tunisie. Au niveau des dattes, qui est le 2e produit le plus exporté de la Tunisie. Donc là, principaux importateurs, il y en a 3, c'est la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, en termes de dates. Qui représente à peu près 50% du marché européen, la France étant le premier marché de date. Ça représente 25%. Et pour compléter, 51% des dates viennent d'Algérie, en France. On oublie souvent l'Algérie, mais l'Algérie est un gros producteur de dates. D'accord ? Le 36% c'est de la Tunisie, dont 70% sont vendus par du détail, sachant que les importations allemandes ont atteint 30 000 tonnes, et en valeur ça fait quand même 73 millions d'euros,
et que la plupart des dattes biologiques vendues en Allemagne viennent de Tunisie. C'est-à-dire la Tunisie, là aussi, est le premier exportateur de dattes bio en Europe. Donc ça montre bien la dynamique et l'identité du bio tunisien sur les marchés européens. Et il faut s'appuyer là-dessus pour les jeunes agriculteurs, parce que ce n'est pas surfer sur la vague, non. C'est vraiment des vraies références qualitatives par rapport au bio. Nous avons après, je vous ai mis quelques images, la diversification des produits bio dans le cosmétique. Donc là, on va trouver à la fois des produits égyptiens, des produits marocains et des produits tunisiens. Donc là, ça se développe dans les meilleures conditions. Et comme je vous l'ai dit, avec du branding, quand même, standards internationaux. Le branding aujourd'hui est extrêmement important si on veut réussir à l'étranger. En Égypte, on va trouver plus des aromates, plus des épices. Là, l'Égypte, globalement, va être extrêmement leader sur cette partie-là. La Tunisie et le Maroc, ça commence, mais ce n'est pas le créneau sur lequel ils se sont spécialisés. L'Égypte s'est vraiment spécialisée là-dessus. Sur 20 exposants égyptiens, il y en a 19 qui sont dans les épices. Et enfin, il y a deux sociétés, donc une marocaine, stand M41, et une tunisienne, stand M38, qui proposent des produits cosmétiques, que ce soit du savon, l'huile d'argan, des gommages en bio. Donc cette année, c'est nos deux premiers exposants. En attendant l'année prochaine, un beaucoup plus grand stand, d'être présent à Paris 2023 Natexpo. Merci de votre attention.